Bonsoir à tous et merci à vous de nous accueillir ce soir pour une nouvelle édition du journal. Et ce soir, la rédaction accueille Antoine Nourdine, membre de l'association Moultakanour. Bonsoir. Bonsoir. Alors on est à quelques jours seulement du début du Ramadan, une période que les Mahorais préparent avec beaucoup d'intensité pour certains, un mois saint qui se profile. Vous nous direz quelque part comment au sein de l'association et comment les fidèles vont préparer ce mois. On en parle tout à l'heure avec vous, Antoine Nourdine. Avec également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec nous, on va parler de la situation sur le département, notamment en matière de sécurité. Et on le verra, aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers le gouvernement qui, sous peu, va nous présenter son plan pour remédier à ce qui se passe ici à Mayotte. On en parle également tout à l'heure, Pierre, avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 1er juin. De nouveaux contrôles ont eu lieu ce matin, place de la République. 4 personnes ont été conduites au CRA, tandis que 10 autres ont demandé un départ volontaire. La tension a une nouvelle fois été intense, tout comme la colère et l'épuisement. Toutes les explications dans votre journal. Ce matin, l'Union départementale des associations familiales a organisé son assemblée générale au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. L'occasion de faire le bilan après plus d'1 an d'exercice, mais aussi d'envisager un élargissement des champs d'action. Reportage. Ce matin, le concours Talent a eu lieu au cinéma Alpaggio, un moyen de récompenser les entrepreneurs, mais aussi et surtout l'initiative à travers 9 récompenses réparties au sein de 3 catégories. Nous étions sur place pour vous faire découvrir les heureux élus. Et on débute avec cette nouvelle opération de contrôle d'identité menée ce matin à la place de la République. À l'issue de celle-ci, 4 personnes ont été conduites au centre de rétention administrative. 10 autres, pour leur part, se sont portées candidates à un départ volontaire. Cette opération est donc un nouveau signe de la fermeté désormais affichée par les services de l'État et notamment le préfet. Ce matin, nous étions une nouvelle fois sur place afin de suivre cette nouvelle matinée des plus tendues. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les forces de l'ordre sont arrivées très tôt ce matin, place de la République. En effet, une nouvelle opération a été menée afin de contrôler l'identité de tous ceux présents sur les lieux. Après cette nouvelle action coup de poing, cette femme épuisée témoigne et lance un appel. Kamimbani hangu apre hakatendeza mindru yahi vavo tishabanu tirenge videt tishabanu wana waili apre tisha jartolo malara kayo rongolo shironge tisha tsararanu tsagiriri tsararanu ashamu nyumba ajarongwamba bora ulawe mana kusina hintini wa kensi vanu kila tola vanu kesina rusatse na ende angia malangi na angia vavo ulawe vavo tsirongwa tsingia vanu bojana tsingia bazar vanu bojana kensi vanu tsiamba wana nyangu bora nsuke zangu mana kasina mana nieshika mwe maorebani mana yode vanu razaliwa bora risuka zatu karisono mbovu riskona nzuzuri vamruka vai yode singasi zatu arongolo vamruka vai vavo lazima kila wananyangu asone ntongo yezini zidirio bora rende zatu muhatu. Entre épuisement, tristesse et colère, ce matin la tension était à nouveau palpable, place de la République. Basi mwana mfaransa sireje komoreda fanyentini asendra havi na mwana mfaransa mwana zaza jele asendare mwa vaccin havi laptali zilo havi. Monsieur le préfet siumia tenar siumia tongozinu zivire ha amani tongozinu zaranje rahana ushuka maswani parsokore shuka maswani kavurien maondo mais vavo asir karaiba mohatu shuka hatu sheye maore ajoshuka komori risimrejeza maore. Le représentant de la Ligue des droits de l'homme a demandé lors de la rencontre avec le préfet lundi qu'un bateau soit affrété afin que toutes les personnes qui vivent place de la République soient renvoyées aux Comores. Si le représentant de l'État avait dans un premier temps refusé du fait de leur situation régulière, ce matin les forces de l'ordre auraient demandé à chaque personne présente si elle souhaitait repartir ou non.
J'ai une carte de séjour qu'on m'a donnée légalement, que j'ai payé, que j'ai passé dans un bureau des affaires dans un bureau des étrangers et que je me régularisé. Et puis aujourd'hui, on vient de me dire tu es volontaire de partir. Je vais partir où? Au lieu de me chercher une solution, qu'il y a des gens qui m'ont délogé par la force. Or, j'avais des papiers, j'avais des contrats de bail. On m'a délogé. Au lieu de juger ces gens-là, il veut me dire que votre hôtel d'aujourd'hui, vous voulez partir par. Est-ce que tu es d'accord de partir? Qui serait d'accord de partir? Or, on a payé tous nos argents, on a payé toutes nos fortunes ici, et puis on nous dit que vous voulez partir. 10 personnes ont été candidates au départ volontaire, tandis que 4 autres se trouvaient en situation régulière et ont été amenées au CRA. Du côté des commerçants du marché qui vivent de très près cette crise, la colère gronde. Cette femme a ainsi souhaité vivement réagir ce matin. Là, il y en a ras-le-bol. Hier, avant-hier, quand je suis arrivée, j'étais sortie quelques minutes quand je suis arrivée, je trouve ma voiture cassée. Et ce n'était pas des enfants, comme il dit que ce sont des enfants, parce qu'il y a un témoin qui a vu la personne. Ce n'est pas un enfant, c'est une grande personne qui a cassé ma voiture. Franchement, s'il n'y avait pas une police qui m'avait retenue, je ferais irréparable. Il nous dit qu'ils ont des enfants, 5 enfants, 10 enfants. Ce n'est pas nous qui nous a dit de faire 10 enfants, ni 50 enfants. Hein. Moi, j'ai un enfant, j'ai envie de faire un autre, mais les moyens ne sont pas là. Je bosse dur pour réussir à élever ceux que j'ai, avant d'avoir un bon moyen de faire un autre enfant. Alors, s'ils veulent faire 10 enfants, qu'ils assument leurs responsabilités. Ce n'est pas à nous, les Mahorais, d'assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, une véritable scission s'est formée au sein de la population, même si le ras-le-bol général semble animer tout le monde. Et face aux contrôles qui se multiplient, une partie de la population s'insurge et crée au manque d'humanisme. Ce matin, alors que l'opération se tenait place de la République, le commissaire de police Philippe Mizignac était présent sur notre plateau. Il s'est notamment expliqué sur ces opérations. Écoutons-le au micro de Patrick Mian. Appréhension du problème la plus humaine possible, mais dans le cadre de la loi. Donc notre objectif, monsieur le préfet l'a répété, c'est d'appliquer la loi, rien que la loi. Avec humanité bien évidemment, avec attention pour ces personnes qui sont dans une situation difficile, tout le monde en convient. Sur la place de la République, les gens vont et viennent. Nous avons du mal à établir avec certitude, ce n'est pas un lieu clos, ce n'est pas un camp, bien évidemment. Donc les accès ne sont pas contrôlés. Ouais. Donc ça nécessite pour les services de police d'effectuer, avec la police aux frontières qui est fortement impliquée bien sûr dans cette situation, des contrôles d'identité des personnes qui sont sur la place pour savoir régulièrement, jour par jour, pratiquement, qui sont ces personnes, quelle est leur situation. C'est ce qui se passe actuellement sur la place de la République. En ce moment, à la minute où on parle. Tout simplement. Ouais. C'est le 4e contrôle effectué sur la place dans ces conditions. Et autre sujet qui préoccupe la population, les guet-apens qui se multiplient sur les routes du département. À ce titre, une question se pose. Comment faut-il réagir? Le commissaire Mizignac a donc répondu à cette question et s'est notamment exprimé sur la légitime défense. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Alors, il y a une législation sur les armes en France qui a été clarifiée, simplifiée en 2013 et qui établit 4 catégories d'armes, celles qui sont interdites, les armes de guerre notamment, celles qui sont soumises à autorisation, celles qui sont soumises à déclaration, et puis une catégorie d'armes blanches, de bombes lacrymogènes, de bombes au poivre, qui sont en vente libre. Voilà, elles sont en vente libre, c'est une réalité. Après, c'est une histoire de légitimité de son utilisation. On a le droit d'avoir une petite bombe lacrymogène ? Dès lors elles sont en vente libre, donc mais ça veut pas dire qu'on a forcément le droit. Écoutez, dès lors que on ne reprochera pas à quelqu'un détenteur de ce type d'arme, dès lors qu'il en fait un usage légitime, dans le cadre de la légitime défense, bien évidemment qu'il ne sera pas poursuivi pour un port d'arme ou un usage interdit. Et à noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Je me tourne tout de suite vers Pierre Bellucci, le rédacteur en chef du JTM. Alors Pierre, on a parlé tout à l'heure avec vous, on allait évoquer cette question de la sécurité sur Mayotte. On a vu ces contrôles sur la place de la République, ces guet-apens. Aujourd'hui, on est encore dans une situation assez tendue avec un climat qui de plus en plus désespère de nombreux habitants sur l'île.
Oui, un climat tendu, toujours tendu, ça n'arrête pas au niveau de la délinquance, je veux dire, ça n'a pas diminué du tout depuis l'arrivée du préfet, et il en est complètement conscient. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. Encore il y a quelques minutes, les forces de l'ordre ont dû intervenir dans le quartier de Kaweni avec des caillassages. Donc voilà, donc c'est vraiment récurrent, ça continue tout le temps. Il y a eu ces guet-apens qui inquiètent. Philippe Mézignac, ce matin, a parlé, a expliqué que... parfois violents. Avec beaucoup de violence également. On continue dans cette spirale infernale de la délinquance qui inquiète vraiment beaucoup. Et puis surtout, il y a tellement eu de victimes, et il y a encore tellement de victimes que forcément, au niveau de la sécurité, on attend aujourd'hui un revirement de situation. Il l'a expliqué, les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, c'est très compliqué pour elles aussi. Elles veulent reprendre la main à Mayotte, mais pour le moment, c'est encore compliqué. Elles manquent clairement de beaucoup de choses. Alors au niveau de ce plan qui est tant attendu ici à Mayotte, ça donne quoi ? Alors écoutez, selon nos informations, le plan devrait être dévoilé demain par le ministre de l'Intérieur en compagnie notamment de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Donc Bernard Cazeneuve devrait annoncer ce fameux plan, on rappelle, sécurité, immigration, prise en charge de la jeunesse. On en attend beaucoup, selon les rumeurs qui courent et selon plusieurs sources qui sont très proches du dossier. Il va y avoir des annonces sans précédent à partir de demain. Voilà, des annonces notamment en termes d'effectifs. Il ne s'est pas mouillé ce matin, Philippe Mézignac, mais le préfet l'a dit, il y aura des renforts au niveau de la police, de la gendarmerie. Alors, quel nombre exactement, on ne sait pas pour le moment, mais en tout cas, il devrait y avoir des renforts, ça c'est le premier point, vraiment sur la sécurité. Sur l'immigration également, on annonce un renforcement de la coopération. Là encore sans précédent, on parle de plusieurs millions d'euros qui seraient mis sur la table afin que la coopération, soit relancée, parce que depuis quelques années, on le voit, il n'y a absolument plus aucune coopération entre l'Union des Comores et Mayotte et la France. Donc voilà, ça serait les grands points qui vont être dévoilés demain. Maintenant, on n'en sait pas beaucoup plus, on va attendre de voir. Ça va être un moment important avec effectivement des annonces qui sont très attendus et qui devraient être sans commune mesure par rapport à ce qu'il y a toujours eu sur le département. Et on a l'impression aussi que ça y est, enfin, il y a une prise de conscience. Alors on va maintenant parler de ce qui se passe au port avec cette nouvelle qui risque peut-être de mettre un petit peu plus le feu aux poudres, en fait. Comment ça... Oui, alors on parle de tension, justement, on parle d'un climat compliqué sur le département, et au port de Longoni, on a l'impression que ça s'apaise, et puis finalement, il y a toujours quelque chose qui fait que... alors, il y a eu aujourd'hui quelque chose qui fait que, une décision du Conseil d'État qui confirme ce qu'avait dit le tribunal administratif le 9 octobre, qui avait réclamé l'expulsion de la Smart du port de Longoni. Le Conseil d'État a confirmé, donc l'instance suprême a confirmé ça, ce qui permet à MCG aujourd'hui clairement de demander l'expulsion. Alors il faudra que le préfet l'approuve, il faudra sûrement que les forces de l'ordre interviennent pour ça. Voilà, pas simple, on ne sait pas aussi quelle va être la position d'MCG. Est-ce que MCG va dire, bon bah voilà, cette fois-ci on a encore une décision de justice qui va dans notre sens, alors même si le tribunal administratif était revenu sur cette décision. C'est pour ça que le Conseil d'État avait été saisi. Donc voilà, on va voir. Il y a également cette amende considérable, ces jours d'astreinte qui doivent être payés, plus de 300 000 euros. Donc voilà, les tensions risquent de revenir au port. On va voir comment ça se passe. On va voir quelle est l'attitude aussi de MCG par rapport à ça. Autre chose aussi importante, Amina, par rapport, on expliquait que voilà, il va y avoir des annonces dès demain. Et puis il y a aussi une réunion importante vendredi, premier comité de travail, notamment avec l'intersyndicale. Et là aussi, on attend des annonces importantes de la part du gouvernement. On va voir ce qu'il en est dans les prochains jours. Mais en tout cas, les prochains jours vont être agités. Il va y avoir vraiment des annonces. On va suivre de très près, notamment à Paris, ce qui se dit. Et dès demain, on fera le point ensemble. Donc le point dans nos prochaines éditions, donc Pierre. Et on continue avec l'Assemblée générale de l'Union départementale des associations familiales qui s'est tenue ce matin au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Créée en 2014, la 101e UDAF de la République a lors de ce rassemblement présenté ses comptes de fonctionnement pour l'année 2015. Et les 15 associations qui composent l'Union ont également pu faire le bilan sur leurs actions menées et celles à venir dans les prochains mois. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné.
L'heure du bilan a sonné pour l'Union départementale des associations familiales. Ce matin, l'Assemblée générale de l'UDAF s'est tenue dans l'hémicycle Younoussa Bamana. L'occasion pour le président de l'Union de présenter les comptes. Il faut savoir que l'UDAF a été créé en 2014 et nous avons inauguré nos locaux en 2015. Donc là, ça fait juste un an, donc il faut qu'on rende compte à tout le monde, et notamment aux familles et aux associations. Jusqu'à maintenant, nous avons consacré cette année pour mettre en place l'institution. Il n'empêche que nous avons déjà créé un service qui est la médiation familiale et un service de tutelle qui va être créé bientôt. L'une des membres de l'UDAF nous en dit plus sur les objectifs de cette organisation et de tous ceux qui la composent. Il faut aimer le social, il faut vouloir faire avancer les choses dans l'île. Donc actuellement, on a besoin des jeunes actifs, des jeunes qui s'intéressent au développement de Mayotte pour intégrer des structures telles que l'UDAF. Du côté d'Issa Abdou Issa, le 7e vice-président du conseil départemental en charge du social, au-delà d'être une structure de droit commun, l'UDAF est un outil déjà indispensable pour le 101e département. C'est une structure qui a été mise en place, inaugurée il y a un an, et qui est importante pour nous. Il y a déjà 15 associations qui adhèrent à l'UDAF en un an. C'est quand même pas mal, et c'est vrai que c'est un partenaire sur lequel nous comptons beaucoup, parce que tout ce qui a trait à la famille, tout ce qui a trait à la médiation familiale, médiation sociale au sens large, avec nos caddies que nous avons mis en place. Je pense le travail qui était remarquable à leur côté avec la mise en place du schéma de l'autonomie pour les personnes âgées et personnes handicapées. Ils ont été d'une utilité capitale, vraiment. Donc pour moi, c'est une structure vraiment qui a toute sa place dans le département. C'est le droit commun qui le veut, c'est vrai, mais franchement, ils ont été très efficaces à nos côtés dans la mise en place de nos actions. Justement, en termes d'action, le champ pourrait rapidement s'élargir. En effet, en cas de conflits sociaux, l'UDAF peut très bien intervenir. Avec les caddies, nous allons voir comment on peut donner un coup d'accélérateur sur la médiation familiale. Je crois que dans l'actualité en cours, là aussi, ça nous rappelle qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là, parce que l'une des missions de l'UDAF, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des familles. Donc on peut penser que ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte et place de la République, l'UDAF a un rôle là aussi à jouer. On va voir quel contenu on va mettre ça avec le concours des caddies, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'eux. Dans ce cadre, le président de l'UDAF a confié qu'il prendrait position dans les prochains jours sur la crise des expulsés. Une voie nouvelle qui promet d'apporter des solutions. Et à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, la CCI a organisé en partenariat avec l'ADEME et la mairie de Mamoudzou 3 journées sur les thèmes découvrir, partager et tester. Basé sur 3 piliers, l'écologie, l'économie et le social, le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. La thématique abordée aujourd'hui était donc celle du partage. Les acteurs de la manifestation installés pour l'occasion parvis de la mairie de Mamoudzou ont ainsi pu expliquer leur activité. Reportage Nathanaël Quignon-Fleuret et Adèle Laurent. Artisanat maoré, espace info-énergie ou encore entreprise de réparation électronique, toute la matinée sur le parvis de la mairie de Mamoudzou, 7 acteurs du développement durable sont venus échanger et partager sur leur activité. Cette manifestation a pour but de promouvoir la préservation de l'environnement et sauvegarder la nature peut passer par différents gestes, comme celui de faire attention à sa consommation d'énergie. Je pense que la partie sensibilisation est très importante, puisque aujourd'hui on se rend compte que la plupart des gens ne savent pas forcément telle est l'énergie, à quoi ça concerne, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour justement essayer de l'économiser. Donc on sait que Mayotte dépend de 98% du pétrole, donc à ce moment-là il faut vraiment cette partie de sensibilisation, et pour que le particulier soit favorisé et soit conscient de l'enjeu environnemental sur cet aspect énergie fossile.
Effectuer les éco-gestes, diminuer sa facture d'électricité ou encore faire attention aux matériaux utilisés pour la construction. Grâce à des gestes simples, l'impact écologique de tout un chacun peut être diminué. Hassani Swanibou, quant à lui, a décidé de donner une seconde vie aux appareils électroménagers. Le but, c'est protéger l'environnement surtout, hein, et puis voir Mayotte autrement. L'huile de parfum, alors que quand on arrive à Mayotte, ce qu'on voit, c'est des appareils électroménagers qui traînent un peu partout, quoi. Alors que ce n'est pas là leur place, quoi. Au lieu de planter un cocotier ou un manguier ou des fleurs, par exemple, tout simplement, on voit des appareils électroménagers qui traînent un peu partout, quoi. Donc nous, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une solution. On va recycler tout ça et les revendre à bas prix pour que les gens puissent utiliser à nouveau. Les gens qui sont démunis, ils peuvent acheter une machine à laver sans problème, quoi. Socialement équitable, écologiquement tolérable et économiquement efficace, le développement durable, au-delà de protéger l'environnement, est également un outil dynamique de développement, suivant des modes de production et de consommation responsables. Demain, lors de la 3e journée de cette manifestation dédiée au développement durable, tout porteur de projet pourra se rendre à la CCI de Kaweni entre 8h et 16h30 afin d'expérimenter ses idées et de les confronter à l'expertise d'un expert. Le développement durable, un levier d'innovation. Venons-en maintenant au Ramadan qui approche à grands pas. La semaine prochaine, les fidèles seront en période de jeûne. On en parle avec vous, Antoine Nourdine. Vous êtes membre de l'association Moultakanour. Et avec vous, on va parler justement de ce mois saint, de comment les Mahorais, notamment ici sur l'île, vont l'aborder. Comment ça se passe au sein de votre association en cette période ? Mais déjà, pour faire un petit rappel à tous les musulmans, que ce mois de Ramadan est un mois sacré et il a été dit dans le Coran qu'il vous a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan, comme cela a été prescrit envers des peuples, des tribus qui sont passés avant nous. Donc, pour faire ce petit rappel que le mois de Ramadan, le jeûne est obligatoire pour tout musulman. Donc, pour les préparations, déjà dans un premier temps, c'était moi à accueillir avec une grande joie, surtout avec l'envie de le voir arriver et se préparer psychologiquement. Parce que rester sans manger toute une journée, ça demande quand même une préparation. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, mais il faut une préparation. Donc, quand on dit préparation, c'est aussi bien matériel que psychologique. Donc, c'était moi à accueillir avec une grande joie. C'est également la multiplication des actes de foi, notamment. Hein. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est recommandé surtout de lire beaucoup le Coran et faire beaucoup d'autres actes d'adoration. Mais c'était moi où aussi il faut demander pardon à Allah de nous pardonner pour tous les péchés qu'on a déjà commis. Alors, du côté de KTV, nous aussi, on s'est préparé pour le Ramadan. D'ailleurs, vous avez fait partie des intervenants avec cette émission Ramadan qui sera proposée tout au long du mois saint. On regarde le générique et on revient tout à l'heure pour en parler.
rubrique de l'émission. Alors on sait que pendant le mois de Ramadan, beaucoup d'horaires sont adaptés pour permettre aux fidèles de mener ce mois à terme sans grande difficulté. Comment les fidèles se comportent? Est-ce que vous avez des retours de fidèles qui viennent vous voir pour vous demander des conseils, pour vous demander des préconisations pour faire ce mois de Ramadan? Bien sûr, tout à fait. Hein, ça, c'est des questions qu'on reçoit tout le temps. Des gens qui demandent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, plus simplement, c'est un mois sacré où il faut faire beaucoup d'actes d'adoration. Donc, il faut multiplier les actes d'adoration et éviter tout acte qui peut aller à l'encontre de ce mois. Il faut être de bon cœur surtout et ne pas se disputer, ne pas provoquer, ne pas tout ça, ce sont des actes à éviter. Il faut vraiment que on passe les journées dans la joie et dans l'esprit qu'on est tous frères et sœurs. Donc aussi se tourner beaucoup vers la notion de partage. Voilà, tout à fait. Il y a aussi cette notion de partage, il faut s'entraider. On dit que le mois de Ramadan, quand il arrive avec tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, à savoir les denrées alimentaires. Donc là, c'est conseillé, il faut s'entraider. D'accord. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, un programme qui est prévu pendant le Ramadan, un programme spécifique? Ben nous, normalement, dans notre association Muntakanour, comme on le sait maintenant, tous les jeudis, on tient des majlis au sud de Mayotte, excepté pendant le mois de Ramadan. Et à la place des majlis, les jeudis, on organise des futurs. Donc, cette année, comme il y a 4 semaines, on a prévu 4 futurs, dont le premier sera tenu à Bambo Ouest, dans la commune de Bouéni. Le deuxième à Kombani. Et les 2 derniers, pour l'instant, on attend des candidats qui veulent prendre en charge ces futurs. Et pendant ces futurs, on appelle tous les Maoris de bien vouloir nous rejoindre pour manger ensemble. Merci beaucoup Antoine et Nourdine. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Muntakanour. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 1er juin. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Face à la tentative d'incendie dont a été victime le bureau de Mansour Kamardine hier, de nombreuses personnalités ont réagi pour condamner cet acte. Daniel Zaidani, Najim Amada ou encore le député Ibrahim Aboubakar. Tous se sont insurgés à travers des communiqués contre ce qu'ils considèrent comme une tentative d'intimidation. Le député Aboubakar s'est d'ailleurs exprimé en ces termes: ceux qui essayent de déstabiliser notre île en organisant la remise en cause des droits fondamentaux des Mahorais pour se plaindre aujourd'hui des conséquences malheureuses consécutives à la révolte de la population mahoraise doivent savoir qu'ils nous trouveront toujours unis face à eux. Nous connaissons leurs objectifs et nous sommes vigilants. Nul doute que ce qui pourrait être une attaque envers le président du parti Les Républicains aura eu le don d'accentuer encore les tensions. Hier, en fin de soirée, le directeur de Kwezi, Patrick Millan, a tenu à éclaircir la position du groupe suite à une vidéo postée sur Facebook par Chakila Issouf, ex-journaliste de KTV. Et voici l'essentiel du communiqué. Mardi matin, l'équipe de Kwezi découvre avec stupeur et incompréhension les déclarations de sa collaboratrice Chakila Issouf sur sa page Facebook. Elle a décidé d'épouser la cause des personnes délogées place de la République. Les conséquences de cette annonce publique ont été immédiates chez certains médias régionaux pour faire un amalgame non fondé entre la décision de Chakila et notre ligne éditoriale. Les médias de Kwezi sont et restent indépendants. Les événements qui secouent Mayotte depuis quelques semaines sont traités avec grande prudence et objectivité. Les propos de Chakila Issouf n'engagent donc qu'elle et en aucun cas Kwezi. Face au buzz suscité et à la teneur de certains propos tenus, il convenait en effet de clarifier les choses. Hier, la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, s'est réjouie des derniers chiffres du chômage dans les DOM. Dans un communiqué, elle explique ainsi que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a reculé de 1,5 à 2,8% entre mars et avril 2016 dans les départements d'Outre-mer, contre 0,6% en France hexagonale.
Sur un an, la Martinique et la Guadeloupe présentent une diminution respective de 4,7 et de 4,3%. Cette baisse généralisée du chômage est particulièrement marquée chez les jeunes. Elle apparaît nettement plus importante dans l'ensemble des Outre-mer que dans l'Hexagone, à l'exception de Mayotte qui a toutefois connu le plus fort recul entre mars et avril dernier chez les jeunes de moins de 25 ans. Seul le 101e département n'entre donc pas dans les bons points de la ministre, qui est par ailleurs resté très flou sur les chiffres du chômage exact à Mayotte, se contentant de préciser qu'il ne diminuait pas. Et on termine avec la remise des prix du concours talent de la création d'entreprise qui s'est tenue ce matin au cinéma Alpaggio. Cette 10e édition met comme tous les ans en valeur l'entrepreneuriat dans toute sa diversité géographique, sociale, économique et humaine. Un événement soutenu par la préfecture de Mayotte, l'Union européenne, la CCI, EOAR et Kwesi TV. Reportage d'Adèle Laurent. Motiver les porteurs de projets, révéler les talents et récompenser l'initiative, ce 10e concours talent de la création d'entreprise est divisé en 3 catégories représentatives de l'activité de l'île. Les dynamiques rurales, les services et le commerce et l'artisanat. Et pour la boutique de gestion pour entreprendre, ce concours reste un bon moyen de valoriser les entrepreneurs. La création d'entreprise, c'est également la création d'un futur, ce que nous n'avons pas aujourd'hui lorsqu'on est au chômage, lorsqu'on est sans emploi, lorsqu'on a besoin en fait d'avoir une vision, on va dire, d'espoir pour l'avenir. Donc la création d'entreprise est là pour ça. Aussi, il n'y a pas une lumière sur ces entrepreneurs. Comment pouvons-nous demain nous dire tiens, on a un tissu économique qui est beaucoup plus, qui se développe, qui a un ancrage réel. Donc nous, tant qu'il y a vraiment ça peut être une innovation comme ça peut être juste une idée, un projet. Donc c'est vraiment important, une adéquation au projet. Parmi les 58 candidats inscrits, 9 chefs d'entreprise ont été primés ce matin. Tous les candidats ont présenté leur entreprise, innovante et adaptée à la problématique du territoire, comme celle de Marion Lalanne, qui a remporté le prix spécial du jury dans la catégorie service. Elle est à la tête de sa société Galia, un bureau spécialisé dans l'étude du patrimoine bâti de Mayotte. Elle nous en dit plus sur les bénéfices que lui a apporté ce concours. Ce concours, avant même de gagner, il aide dans la mesure où on se prépare. Et le simple fait de devoir passer devant un jury sans même savoir si on gagnera ou pas, ça aide beaucoup. Parce que déjà, c'est des jurys qui ne sont pas là pour nous saquer. Bien au contraire, ils sont là pour nous valoriser. Donc on se sent, ça met en confiance de se présenter devant des gens qui s'intéressent à nous, enfin à notre travail. Donc moi, j'ai gagné un billet d'avion qui me permet d'aller dans les Comores ou à Madagascar et qui sont évidemment des cultures qui sont tout à fait en lien avec celles de Mayotte. Donc grâce à ça, j'espère pouvoir me rendre, je ne sais pas encore à quelle destination précisément, mais j'espère pouvoir profiter, de toute façon c'est ce que je vais faire, pour aller voir la culture bâtie et architecturale alentour. Naïda Ali Ibrahim, quant à elle, a remporté le prix de la femme entrepreneur. Cette mère de famille a créé son entreprise d'hébergement touristique en mars 2015 et n'hésite pas à conseiller cette aventure à d'autres. J'encourage beaucoup de femmes à se lancer dans ce milieu, à ne pas hésiter à réaliser ses rêves, à créer son activité. Il ne faut pas hésiter, mais surtout être accompagnée. Moi, j'étais accompagnée par le cabinet Maoré et je ne regrette pas et j'insiste à beaucoup de femmes de passer par les entreprises pour les soutenir, pour créer leur entreprise. Il ne faut pas hésiter. Naïda a gagné un prix de 1 000 € grâce auquel elle va pouvoir agrandir son entreprise. La BGE souhaiterait également donner sa chance à tout un chacun. C'est pourquoi à partir de l'année prochaine, un concours Talent des cités sera organisé pour les personnes habitant les quartiers prioritaires. Dans les quartiers prioritaires, nous avons une vie, un espoir, une source qui arrive pour que l'on puisse demain nous développer autrement, avoir des commerces de proximité. Si vous voulez créer des boulangeries, des pharmacies, peu importe ce que vous voulez créer, vous voulez faire des créations d'emplois dans les quartiers prioritaires, n'hésitez pas. Faites appel à BGE, nous sommes là pour ça. Donner une chance de créer son entreprise à tout un chacun. Quant aux 3 lauréats régionaux, ils représenteront Mayotte lors du concours national prévu pour septembre.
Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, mais également sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La suite des programmes, c'est dans quelques instants avec l'invité du temps de parole, le commissaire de police Philippe Misignac. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV. À demain.